Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Cette soirée donc est dédiée à la réfoua shelema de tous les malades, Bezat Hashem, tous les malades, où ils se trouvent, qu'on leur souhaite Bezat Hashem une réfoua shelema. Et aussi on dédie ces shurim Bezat Hashem pour la fin de cette épidémie, hein, très rapidement Bezat Hashem. Alors j'espère que vous êtes tous présents et qu'on va pouvoir démarrer le cours. Alors en fait le cours il va porter sur la paracha de Tazria et Metzora. Ce sont deux parachiotes qui sont jumelés cette semaine et qui traitent essentiellement, étonnamment, de la tsaraat, c'est-à-dire de la lèpre, qui était une maladie spirituelle qui touchait essentiellement les gens qui avaient dit de la médisance, hein, de la diffamation, de la médisance, de la calomnie contre les gens. Et donc on voit qu'il existe des phénomènes extraordinaires, hein, puisqu'on parle de taches qui se trouvaient sur les vêtements, sur les peaux et des gens qui disaient du lachon hara, du lachon hara. Et donc là, il est marqué dans la parashat d'Azria, je vous lis le texte. Donc c'est marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron est mort. Donc a dit Hashem à Moshe et Aaron, Adam qui est be'or besaro. Lorsqu'on trouvera sur la chair, sur la peau de la chair d'une personne, se'et ou saparat ou ba'eret, donc toute forme de taches, hein, qui sont définies dans la Torah comme étant se'et, saparat ou ba'eret, d'accord, sur la peau de la personne. Et donc, ça va être déterminé comme étant de la tsaraat, défini comme la tsaraat. Alors, il faut savoir que pourquoi ce mot tsaraat, metzora. Alors, vous savez que la Gemara Yengmara, dans le traité de Harechin, d'Afset Zayin, là-bas, il est marqué que tsaraat, ça vient du mot metzora, qui veut dire motzi shemra. C'est la contraction de motzi shemra, c'est-à-dire sortir un mauvais renom sur les gens. D'accord? Donc, c'est de la médisance, ça peut être de la calomnie, ça peut être des choses qui sont désobligeantes à dire sur les personnes qu'on côtoie tous les jours, hein, qu'on peut connaître, et que malheureusement, cette personne, elle dit du lachon hara, donc du motzi shemra, et donc ça entraîne ces tâches. En fait, on va se rendre compte d'une chose. Tout d'abord, on nous décrit les tâches dans la Torah, donc ce sont des poils blancs avec une peau creusée. Ensuite, on nous dit plus tard, si vous avez le fromage devant vous, voilà, on est dans la parashat Tazria, et là, tout à coup, il est marqué donc dans le Chichi de la paracha, on est dans le Périkut Gimel, donc dans le 13e chapitre, Pasuk Memvav. D'accord? Je vous lis le texte, et là-bas c'est marqué Kol Yeme Asher Anagabo. Donc à chaque fois que on verra chez le Metzora, donc cette personne touchée par la lèpre, c'est une lèpre, je traduis la lèpre, hein, mais c'est pas de la lèpre, c'est pas la maladie qu'on soigne par des médicaments, ce sont comment vous dire, des lèpres, des maladies qui sont soignées par la teshuva, hein, qui sont soignées par la teshuva et le Kohen en particulier. Et donc il est marqué Kol yeme asher anagabod itma tame ou badad yoshev mechuz lamachane moshavo. Et donc est-ce qu'on nous dit que là il y a deux choses qui sont très intéressantes à définir dans la Torah et comprendre. C'est d'abord que la personne elle est entamée de tâches. Entamé, vous avez compris cette petite allusion, entamé, c'est tamé, il est qu'impur, et à part ça, on le déplace en dehors de tous les camps d'Israël, c'est-à-dire, il va sortir du camp du Kohen, du camp du Lévi et du camp d'Israël, il va être complètement mis en quarantaine, complètement mis de côté dans le clan Israël, il ne faut absolument pas qu'il se trouve dans le camp à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair, hein, vous allez comprendre que si cette tâche, elle persiste, alors il va rester impur pendant une semaine. Au bout d'une semaine, le Kohen va venir le voir et il lui dit comment va ta tâche, ouais. Et s'il voit qu'elle a grossi, c'est pire encore, donc il va devoir rester encore 7 jours. Si elle voit elle est restée au même niveau, il va rester encore 7 jours. Mais si elle a diminué, en fonction de la taille de la tsara, de la tâche, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si elle a la taille d'environ une fève qui est grise, voilà la taille d'une fève à peu près, alors à ce moment-là, si elle diminue, il va pouvoir sortir et donc se purifier. D'accord? Donc on voit que ici la Torah préconise, ici on voit dans cette paracha que en fait on est touché dans sa chair, ça va dans sa chair, Bessaro, or Bessaro c'est la peau, mais il est marqué dans la Mishnah que au départ ça démarrait par la maison, d'accord? Ça veut dire que les gens, ils voyaient anormalement des taches dans leur maison, dans les coins entre deux murs, deux coins d'une maison, il y avait des taches, et donc c'était révélateur que la personne faisait de la médisance et donc devait faire teshuva. Absolument, c'est la teshuva et l'agrément du Kohen qui pouvait permettre à cet homme de réparer ce problème. Ensuite, s'il n'avait pas compris encore, ou disons qu'il n'avait pas réussi à faire véritablement teshuva, alors ça touchait carrément son lit, d'accord? Et si c'était pas son lit et qu'il faisait pas teshuva, alors ça passait par ses vêtements. Et s'il faisait toujours pas teshuva, ça arrivait sur sa peau. Donc qu'est-ce qui est marqué? Ce qui est marqué dans la paracha ici,
qui sont des révélateurs de tsarat et de médisance, bah, que ça le touche carrément dans sa maison, dans son lit, et dans ses vêtements et dans sa peau. Donc on se rapproche de plus en plus de la personne. Voilà ce qu'étaient les signes en fait. Donc on a bien compris que la première réflexion qu'on doit avoir, c'est de se dire, d'abord c'est marqué dans le Sforno, ce que je vous dis, c'est marqué dans les commentaires de la Torah, dans le Sforno, dans le Ramban, que en fait la tsarat, elle était réservée à des tzadikim, des grands tzadikim, des gens justes, ouais, que Hachem leur parlait directement. De quelle manière, bah, comme ça, ils voyaient visuellement. Aujourd'hui, si on n'a pas de tsarat, c'est que c'est pas qu'on est, on est plus tzadikim que les autres, c'est l'inverse, c'est qu'on n'est pas assez tzadik pour qu'Hachem nous montre nos défauts. Et donc c'est l'inverse qui se passe. Et donc qu'est-ce que la personne devrait voir? Des taches bizarres. Pourquoi des taches? Alors pourquoi des taches? Pourquoi il doit avoir des taches dans sa maison, des taches sur son lit, des taches sur ses vêtements, des taches sur sa peau? Pourquoi des taches? Et aussi, pourquoi il doit être Yoshev Mechutz Lamachane? C'est aussi marqué dans une Gemara dans Nedarim d'Afsamer Dalet, la Gemara dit qu'il y a 4 personnes que sont Chashiv Kemet, 4 personnes considérées comme morts. Alors quand on dit qu'ils sont grandes masses, c'est qu'ils ne sont pas morts, ils sont bien vivants, c'est comme morts, ça veut dire comme des gens qui ne sont pas vivants. Et un des exemples qui est donné dans la Gemara, c'est Metzora, le Baal Lachonara, celui qui fait de la médisance, il est considéré comme mort. Alors pourquoi il est considéré comme mort? Parce que la parole est un moyen de communication, vous comprenez? Donc ça veut dire que si la personne dit du mal des autres, elle dénigre la valeur essentielle de la personne de qui elle parle, et deux, si les gens l'entendent dire, parce qu'on ne va pas raconter du lachon hara au mur, ni à des arbres, ni à des petits oiseaux, on va raconter ça à des gens, d'accord? Et quand on va raconter ça à des gens, je sais pas, quand j'entends quelqu'un dire du mal de quelqu'un d'autre, je dis, oh là là, il en dit à quelqu'un d'autre, un jour il va en dire sur moi, et donc évidemment, je vais pas le fréquenter, ou je vais m'en éloigner. Et donc, ça veut dire que celui qui fait du lachon hara, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène naturel qui est organisé derrière, c'est qu'il va se retrouver seul. De quelle manière? Simplement parce qu'il isole les autres, et aussi parce que, comme il parle du mal des gens, ce qui n'est pas très correct, alors les gens vont avoir peur de le fréquenter, donc il va se retrouver finalement seul. Mais pourquoi il doit souffrir de la solitude? Pourquoi il doit souffrir d'avoir des tâches sur lui? Alors l'idée, en fait, je pense que l'idée c'est la suivante. En fait, ce sont des messages. Hachem envoie des messages. Peut-être que la personne ne souffre pas assez de la solitude. Peut-être qu'elle ne souffre pas assez de mettre des étiquettes sur les gens. Vous pouvez avoir des amis d'enfance, carrément, des gens que vous avez côtoyés pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des amis très forts amis. Et lorsque vous allez entendre de quelqu'un qui va vous dire du lachon hara sur eux, c'est-à-dire de la médisance, des fois de la calomnie, des fois carrément de la diffamation, vous allez entendre ça et puis vous dites... quelqu'un va vous dire, mais j'ai pas compris, c'est lui ton ami, t'es sûr, c'est vraiment ton copain, c'est vraiment ton ami d'enfance, mais c'est une crapule, c'est ce qu'il a fait, voilà. Bon, après des choses, c'est peut-être possible, j'en sais rien, en tout cas il en reste que le lachon hara, c'est vrai, mais est-ce que ça se raconte, d'accord? Et ça veut dire que lorsqu'on entend du lachon hara, lorsqu'on entend des choses pareilles, vous avez avec de la parole, ça suffit simplement en entendant dire de nos propres amis du mal, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir comment on les a entendus, c'est-à-dire qu'on va risquer de penser qu'effectivement, c'est vrai. Bien que c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément juste, ça peut être du mot de Sichemra. Mais même si c'est vrai, ça dénature, ça ternit l'image qu'on a de ces gens. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Comme si que la parole était créatrice de tâches. Quand vous allez penser à eux, vous allez penser à la tâche, c'est-à-dire à ce que la personne vous a raconté sur elle. Et cette tâche, en fait, c'est quoi? C'est l'image que vous avez de ces gens-là. Alors peut-être que la personne, quand elle parle du mal des gens, elle met des tâches sur des gens. Parce que c'est comme ça qu'on les voit dorénavant. Alors Hachem dit, tu sais quoi, ces tâches, on va te les mettre sur toi. C'est-à-dire que tu vas avoir le désagrément de savoir que tu as des tâches sur toi. Et ça, tu vas essayer de t'en cacher, évidemment. Mais pourquoi tu ne t'es pas caché avant de parler comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais Hachem? En fait, il est en train de dire à l'homme qui fait du lachon hara, c'est dommage que tu utilises ta parole de cette manière et qu'elle est juste là pour détruire. Alors, ça c'est un des phénomènes. Donc on est en train de faire teshuva de quelle manière à la personne? Faire teshuva, ça veut dire de se repentir, de pouvoir regretter ses erreurs. On le fait de façon à ce qu'il y ait une forme de souffrance. C'est vrai que c'est pas du tout agréable d'avoir des taches sur soi, c'est vrai, ou dans sa maison, ou de voir que les gens puissent voir dans ma maison des taches, ou voir sur mes vêtements des taches. C'est vrai que c'est pas agréable, encore pire sur ma peau. Mais quelque part, c'est révélateur que si tu as honte d'avoir des taches sur toi, pourquoi tu en mets sur les gens? La véritable conscience qu'on peut avoir de ces erreurs, c'est de pouvoir un jour les subir. Et lorsqu'on subit ce qu'on fait subir aux autres, c'est la seule et unique manière, je pense, d'avoir conscience de ces erreurs. Et c'est ce que fait Hachem, c'est tout simplement ça. C'est pas qu'il le fait pour nous punir, c'est pour justement qu'on ait la conscience
de ce qu'on a pu occasionner chez les autres, qui est très important d'avoir. Et donc c'est comme ça qu'on a la capacité de se remettre en cause et de regretter ses erreurs. La deuxième chose à comprendre, c'est la chose suivante, c'est que quand on dit du mal des autres, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on isole les personnes. Quand vous entendez du mal de quelqu'un, vous dites, il est en train de m'expliquer que la personne n'est pas fréquentable. Ce n'est pas des gens qu'on va aller côtoyer, ni de s'associer, ni d'aller les fréquenter. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait en sorte, de manière à ce qu'on dise du mal des gens, qu'est-ce qu'on fait? On isole les autres. Et le fait d'isoler les autres, c'est de se dire, mais finalement, ils vont rester seuls, ces gens-là. Ouais. Il y a peut-être une autre solution, c'est peut-être essayer d'aider ces gens. Non, on va pas les aider. Tout ce qu'on a dit d'eux, c'est de dénigrer ces personnes. On va dire du mal parce que ça nous fait plaisir. On va dire du mal parce que ça peut nous soulager, personnellement. Et on se soucie peu du désagrément que peut entraîner la solitude. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais si tu ne souffres pas de rendre seul, de rendre solitaire les personnes, et ça ne te dérange pas, alors on va te faire prendre conscience que c'est grave. De quelle manière? On va te prendre et on va te sortir d'un cran, du deuxième et du troisième, et tu vas te retrouver seul là-bas, lépreux que tu es là-bas dans un camp extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne va se rendre compte que, étant seule, étant coupée de la communauté, c'est ça qui va se passer. Il va sentir un malaise. Et ce malaise, en fait, est la réparation de son problème. Parce que quand on a mal d'être seul, alors comment on peut penser, imaginer de rendre seul les autres? Et c'est ça ce qu'on appelle le tikkun, c'est-à-dire ce qui est réparateur, ce qui est la kapara, ce qui est l'expiation de la faute. Vous avez compris, c'est pas du tout quelque chose, on n'est pas dans la punition, on n'est pas dans essayer de punir les gens, mais simplement de leur faire prendre conscience, parce que la véritable teshuva, elle n'est pas dans la souffrance, mais dans la compréhension. Et c'est là c'est ce phénomène que provoque Hachem en demandant, en déclarant à la personne qui a fauté, qu'elle va avoir de la lèpre, et deuxièmement, qu'elle va être mise en quarantaine, ce qui est réparateur de son problème, qui est essentiel, c'est de savoir qu'on ne met pas des tâches sur les autres, et que non plus, on ne met pas en quarantaine les autres sous prétexte qu'on est soi-disant meilleur, soi-disant plus intelligent, soi-disant plus évolué que les autres. En fait, vous allez vous rendre compte que le Baal Lashon Hara, celui qui fait du Lashon Hara, c'est quelqu'un qui a un problème de conscience interne. C'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose et qui a trouvé le seul moyen qu'il a trouvé de mettre en valeur son existence, c'est de rabaisser celle des autres. Nous, on a un principe dans la Torah, c'est que quand on a remarqué quelque chose chez les gens qui n'est pas respectable, oui, on va pas essayer de le raconter aux gens autour de soi, parce que c'est sale, c'est pas très honnête, mais on va essayer de se dire, tiens, le pauvre, plutôt que de dire, tiens, regarde comme il est mauvais ce type, et plutôt que de dire des méchancetés sur les gens, ou des choses qui sont sûrement vraies, mais qui sont désobligeantes à entendre, alors il est préférable, plutôt que d'aller raconter aux gens ce qu'on sait déjà, il vaut mieux aller voir la personne et se dire, et en fait, c'est ce qu'on devrait lui dire. On lui dit, écoute, c'est très gentil ce que tu m'as dit, Razak, sur la personne, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, le Lashon Hara, c'est la vérité, c'est vrai. Seulement, est-ce que ça se fait dire ça? Ça veut dire, est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise une chose pareille? Et si tu as vraiment l'intelligence d'avoir vu les défauts des autres, je te remercie de me faire remarquer, c'est pas à moi qu'il faut le raconter. C'est à celui à qui tu l'as raconté, de qui tu parles, qu'il faut aller le voir et lui dire, écoute, ça va pas, tu as un problème, il faudrait mieux. Tu as du mal à pouvoir, d'avoir le courage de lui dire, tu n'as pas l'intelligence d'aller lui expliquer son problème, tu n'as pas les bonnes manières pour lui dire, tu n'as pas le respect de la personne, alors il vaut mieux se taire, vous comprenez? Parce que de dire du mal des gens, c'est facile, mais d'aller corriger les gens et de les aider à se bonifier, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Donc quand vous entendez du mal des gens, d'abord il ne faut pas l'accepter, parce que celui qui l'accepte, il est coupable autant que celui qui le dit, ou bien plus même, dit la Gemara, et celui qui a capacité de voir du mal des gens, justement, super, va essayer de les arranger ces gens-là, parce que si tu as eu l'intelligence que Hachem t'a donné de voir la différence, alors la meilleure des manières de qui soit, c'est d'aller essayer d'aider les autres et pas de les écraser ou de les enterrer carrément vivants. Voilà, c'est pour ça que la médisance, c'est grave. Il y a plusieurs exemples dans la Torah où on parle de médisance. Alors, on va essayer de les citer, vous allez comprendre. D'abord, dans la paracha, il y a dans la paracha de Be'alotecha, oui, à la fin de la paracha de Be'alotecha, il y a une situation un peu difficile à vivre pour Tzipora, parce qu'effectivement, nous dit la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu, il a dû recevoir les têtes de la loi, il a dû se séparer de sa femme, comme tout le monde s'est séparé de sa femme pendant 3 jours, nous préparant au matin de Torah. Donc il fallait absolument se couper du lien familial et ne pas avoir de relation avec son épouse 3 jours avant le don de la Torah. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va dire au peuple d'Israël, ne retournez pas dans vos tentes, ça veut dire ne retrouvez pas vos femmes. Mais quand il a reçu la Torah, après il a dit, écoute, ils peuvent retourner dans leur famille, mais toi tu restes avec moi. Et donc Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de pouvoir rester de façon constante avec Hachem. Bon, ce qui était surprenant, mais c'était ce qu'avait demandé Akadosh Baruch Hu.
Et sur ce, Tsipora, a priori, elle le vit mal. Et Tsipora, qui est la femme de Moshe Rabbeinu, elle va dire à Myriam, lorsqu'elle entend dans le camp qu'effectivement, il y a deux prophètes qui ont prophétisé, qui étaient Eldad ou Medad, puisque Moshe Rabbeinu a demandé est-ce qu'on le soulage un peu du joug qu'il avait de pouvoir s'occuper des Bnei Israël à l'époque. Hachem dit, il n'y a pas de souci, on va nommer 70 membres de la communauté qui vont te remplacer. Donc ils sont venus prophètes. Et parmi ces gens, il y avait Eldad ou Medad qui ont été nommés. Et sur ce, Tsipora va dire à Myriam, sa belle-sœur, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu, elle dit, tiens, je plains leurs femmes. Les pauvres, ces femmes-là, je dis, pourquoi tu les plains? Il dit, parce qu'ils sont prophètes. Et alors quoi? Il dit, depuis que mon mari est prophète, et voilà, il a été nommé pour aller recevoir la Torah sur mon ciel, je le connais plus, on n'est plus ensemble. C'est comment ça, on n'est plus ensemble? Mais comment ça? Depuis quand quelqu'un qui est prophète, dit Myriam, il perd son couple, il perd sa famille, il perd sa femme, c'est pas possible. Comment il peut se séparer de sa femme pour ça? Nous-mêmes, on est prophète. Myriam dit, moi je suis prophétesse, mon frère Aaron est prophète, et on n'a jamais entendu dire d'Hachem nous demandant de nous séparer ni de notre mari, ni de notre femme. C'est quoi ça? Et donc elle va essayer d'aider son frère, en fait, en rétablissant son couple, en faisant le shalom. Et là-bas, Rachid nous explique que malgré qu'elle ait pensé vraiment faire du bien à sa famille, à la famille de son frère, en pouvant réconcilier sa femme avec son mari, quand bien même elle a fait du lashon hara, elle a été racontée à Aaron ce qui se passait, et elle a fait une erreur. D'accord? Donc même ce genre de lashon hara, voilà, donc elle a été Metzorat, elle a eu pareil la lèpre pendant 7 jours, et on a dû l'attendre pour pouvoir voyager. Mais on voit un exemple de lashon hara qui est mentionné dans la Torah. Il y a un autre endroit qui est mentionné dans la Torah un peu plus tôt, dans la parasha de Shemot. Vous savez que lorsque Hachem a demandé, il a discuté pendant une semaine avec Moshe Rabbeinu, essayer de le convaincre d'aller libérer les Bnei Israël, et donc il discute avec lui pendant une semaine, il parle, il lui dit, écoute, il faut absolument les libérer, et Moshe il dit, non, je peux pas. Et, bon, qu'est-ce qu'il argumente? Le premier argument que donne Moshe, c'est de dire, ils me croiront pas, je vais leur dire que j'ai écouté de la voix d'Hachem, et qu'Hachem m'a dit de vous libérer, mais d'où ils vont me croire? Lo ya'aminouli, ils me croiront pas. Ok. Qu'est-ce que dit Hachem? Il dit, c'est simple, tu vas prendre ton bâton, voilà, tu vas faire des signes, et ils croiront en tes signes. Quels signes? Les signes, c'est tu prends ton bâton, tu le jettes par terre, il va devenir un serpent, d'accord? Et le deuxième signe, c'est simple, tu vas prendre ta main, tu prends ta main, tu la mets dans ta poitrine, dans ta chemise, et elle va devenir lépreuse, et quand tu la ressortiras, elle reviendra normale. Et ces deux signes-là, et si ils ne croient pas au premier et au deuxième, tu feras un troisième signe, tu prendras de l'eau, elle deviendra du sang, et là, ils croiront en toi. Bon, Rachid expliquait pourquoi ces deux signes. Pourquoi il a pris le premier, c'était le bâton qui devient serpent, et le deuxième, c'est la main qui devient lépreuse. Vous avez bien compris que le serpent et la lèpre, ça correspond à la faute du lashon hara, de la médisance. C'est pour ça que le serpent, il a la langue qui est carrément coupée, parce que le premier qui fait du lashon hara dans la Torah et qui a influencé Chava, c'est le serpent. Et donc ces deux symboles sont des symboles de Sarat, c'est-à-dire de Metzora, de quelqu'un qui fait du lashon hara. Et donc on voit que Moshe il a fait du lashon hara sur le cas Israël. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël sont ma'aminim, des ma'aminim. Dit là-bas, Rashi rapporte de Midrash Legmar Shabbat aussi que les enfants d'Israël, ils sont croyants depuis longtemps, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont croyants, fils de croyants. Et donc, comme Moshe Rabbeinu, il doute de cette croyance, parce qu'il dit, ils vont pas me croire. Il dit, mais bien sûr qu'ils te croiront, c'est carrément du Motsi Shemra. Tu fais de la médisance, de la calomnie contre le Bnei Israël, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, bien sûr, et donc à ce moment-là, il va avoir ces deux signes qui sont des signes qui sont révélateurs du lashon hara. D'accord? Alors, maintenant, le lashon hara, disons que la médisance, c'est le problème, c'est l'usage qu'on a de la parole. Alors, on va essayer de réfléchir à l'importance de la parole. D'accord? Pour bien comprendre pourquoi cette paracha, vous savez, c'est très rare que la Torah, elle s'allonge sur des sujets en particulier. Et là, on voit deux parachiotes entières sur le lashon hara, sur la médisance, sur la calomnie, sur toutes ces avérotes qui sont très graves. En fait, elles sont tellement élargies dans le texte de la Torah, c'est que c'est fondamental d'en parler. Et donc, il faut absolument qu'on puisse déterminer la gravité de cette avéra. Et donc c'est marqué dans la Torah que lorsqu'Hachem a créé l'homme, vous savez au départ de la création de l'homme, qu'est-ce qu'il a créé Hachem? Il a créé un être humain. De quelle manière il l'a créé? C'est simple, il y a marqué Vaïtser Adam, Vaïtser Elokim et Adam. Hachem a fabriqué l'homme à partir de Afar min Adama, de la poussière de la terre. Vaïpar Beapav Nishmatraim, et donc il a insufflé dans ce corps humain un souffle de vie qui était la Neshama. Il est devenu Nefesh Chaya, un être vivant. Donc Nishmat Raim, un souffle de vie, et il est devenu un être vivant.
Ok. Maintenant, si vous regardez, vous avez l'occasion de regarder le Targum, oui, la traduction araméenne de ce passage qui se trouve dans tous les Chumashim, en général dans la marge du Chumash. Là-bas, c'est marqué que Nefesh Chaya, un être vivant, le Targum a traduit Ruach Memalela. Ruach, le souffle, Memalela de la parole. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que la parole? Ben, la parole, hein, c'est la conjugaison, d'accord, de deux choses, de deux êtres contradictoires qui sont à la fois le corps et la neshama, d'accord, la résultante de ces deux compositions, eh ben, permet la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est l'élément intermédiaire qui lie en fait le corps de la neshama, d'accord. La neshama, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas de corde vocale. Le corps, ben, il a des cordes vocales, mais il n'a pas l'énergie qui lui permet de parler. Eh ben, qu'est-ce qui permet à l'homme de parler? Eh ben, c'est ce fameux concentré d'êtres qui sont à la fois le corps et la neshama, d'accord. Donc, ça veut dire que l'homme se définit par la parole. Je ne pense pas qu'il se définit essentiellement par la pensée, d'accord. On dit je pense donc je suis, c'est vrai, si tu penses, tu es, mais tu es fondamentalement parce que tu parles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de penser, vous voyez, par exemple, on voit que on pourrait penser la prière. Je veux dire, on pourrait, puisque nous, ben, évidemment, on parle parce qu'on veut exprimer la pensée, personne n'est capable de pouvoir lire la pensée des autres, donc pour pouvoir savoir ce que je pense, je suis obligé de vous parler. Et c'est à travers ce que je vais vous dire que vous savez ce que je pense. Mais Hachem, il sait exactement ce que nous pensons. On n'a pas besoin de communiquer avec Hachem par la parole, puisque lui, il sait lire la pensée des hommes et des femmes et des êtres humains en général. Donc, il suffisait, quand on prie, de penser la prière. Quand je pense à ce que je veux demander à Hachem, et il sait lire dans mes pensées, il va tout à fait comprendre ce que je vais lui dire. Il n'a pas besoin de lui parler. Pourquoi on a besoin de parler? Or, on sait qu'il y a une Gemara dans Brachot qui dit que, essentiellement, on apprend la prière d'une femme qui s'appelait Hana. Et donc, ce qui est marqué dans le texte là-bas de Hana, à propos de Hana, que Siftotea Narot. On dit que ses lèvres, elles bougeaient. Que lorsque Élie l'a vu prier parce qu'elle voulait absolument avoir un enfant, et ses lèvres se bougeaient, donc, et on a compris d'ici en fait, elle prononçait des paroles à voix basse pour pouvoir communiquer avec Hachem. Donc, il fallait absolument qu'elle parle. Et si quelqu'un, d'après la halakha, d'après la loi de la Torah, il ne parle pas pour exprimer ce qu'il pense, ça ne passe pas. Sa prière n'est pas une prière. Ça ne suffit pas de penser la prière, il faut dire la prière. Pourquoi il faut dire la prière? Alors, il faut dire la prière parce que, même si ce que vous allez dire, c'est ce que vous pensez, mais c'est pas sûr que vous allez dire ce que vous pensez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que penser, tout le monde peut penser. On peut penser à des choses extraordinaires de soi, on peut penser à des choses qu'on peut réaliser qui vont passer par la pensée, on peut se voir, je sais pas moi, vous pouvez vous voir sauter en parachute, vous pouvez monter l'Everest par la pensée, hein, vous voyez en train de monter l'Everest. Mais est-ce que vous êtes capable de monter l'Everest? Est-ce que vous êtes capable de dire ce que vous pensez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le courage de dire ce que vous avez pensé? La différence, c'est que lorsque vous pensez vrai ou que vous pensiez faux, ça n'intéresse personne et ça ne vous engagera jamais. Par contre, si vous dites vrai, vous dites faux, ça s'engage. D'accord? L'expression de ce que vous êtes, c'est s'engager par la parole. On ne va pas vous juger sur ce que vous avez pensé, on va vous juger sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez fait. Si quelqu'un a dit faux, eh ben on va le corriger. S'il a dit vrai, on va le féliciter. S'il a agi mal, on va le condamner, on risque de le juger et le condamner. S'il a jugé bien, on va lui donner une médaille. Donc il faut absolument comprendre que tout passe par l'action. D'accord? Donc c'est pour cette raison que Hachem, il ne peut pas se contenter de nous écouter penser. Pourquoi? Parce que qui me dit que c'est toi? Qui me dit que c'est ce que tu penses que tu es? C'est ça le problème. Parce que tu peux penser ce que tu veux, mais c'est pas forcément toi. Ou tu dis, ah, mais moi j'ai pensé, j'ai pas dit, hein, j'ai rien dit, attendez, j'ai que pensé. C'est pour ça qu'on n'est pas engagé par la pensée. L'homme se définit par la personne qui parle, qui agit, et donc qui se définit dans sa responsabilité, et elle est engagée lorsqu'il a dit ou lorsqu'il a fait. Donc quand Hachem s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à la personne qui pense, il s'adresse à la personne qui parle. C'est pour ça qu'on doit dire la tefila. Vous comprenez? Il faut prononcer les mots. C'est l'homme qui parle et c'est l'homme qui s'adresse à Hachem. C'est pas le penseur, mais celui qui va dicter sa pensée qui s'adresse à lui. Donc on a une vocation extraordinaire, c'est qu'on parle. Vous comprenez? On parle. On est capable d'exprimer la pensée. On dit d'Hachem qu'il est créateur par la parole. Vous savez, c'est marqué dans la Torah que Be'asara ma'amarot nivra olam, par 10 paroles, le monde a été créé. Et c'est marqué dans le Pirkei Avot, dans les Pirkei Avot et les Maximes des Pères, dans le 5e chapitre, au début du 5e chapitre, c'est marqué Be'asara ma'amarot, par 10 paroles, Hachem a créé le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 10 paroles? C'est quand il est écrit dans la parashat Bereshit, parce que c'est là qu'Hachem crée le monde. Ve'ema vayomer Elohim, a dit Hachem, ve'ihor, et que soit la lumière, etc., etc. Donc il est marqué 9 fois Vayomer, 9 fois, à 9 reprises, il a prononcé des paroles qui ont été créatrices,
Et le Bereshit Bar Elohim, là-bas on explique que le Bereshit Bar Elohim, c'est aussi une création. Il a créé le temps au début de la création du monde. Bereshit Bara Elohim et Hashem et Aretz. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hashem, il est créateur par la parole. On est aussi à l'image d'Hachem créateur. Alors, on n'est pas exactement créateur comme lui, parce qu'on ne crée pas des choses, hein, mais donc on va nommer, la première fois qu'Hachem parle, la première fois pardon, que Adam Arishon va parler, il va nommer les animaux, il va définir l'essence de l'animal. Alors, peut-être qu'on peut expliquer en disant que, de la même manière qu'Hachem, quand il a dit Vayomer, et de Rachid expliquer que les choses avaient déjà été créées avant qu'elles aient eu une fonction. Quand Hachem dit Vayomer, Veyor, il y avait déjà quelque part l'élément qui allait amener à la lumière. Seulement que ce que fait Hachem, il va déclencher par la parole le fonctionnement des éléments créés. Alors c'est un peu pareil, Hachem a créé des animaux et l'homme va définir l'essence animale. Par la parole, il va définir, il va donner un sens, et c'est peut-être ça le sens créateur de la parole, c'est qu'il va nommer les choses. Il est capable de comprendre l'essence des choses et les nommer, et c'est ça qu'il va faire. Donc la première fois que parle Adam Arishon, c'est en nommant les animaux. On voit aussi que Hachem, lorsque Adam va fauter, Adam et Chava vont fauter, hein, ils ont mangé du Hatzadaat Tovara, la première chose que fait Hachem, par la parole, il essaie de communiquer avec Adam Arishon et lui dit Hayeka, où tu te trouves? Et Rachid expliquait qu'il a fait exprès de lui dire Hayeka, bien sûr qu'il savait où il se trouvait, c'est bon, c'était pour ne pas qu'il arrive à parler pour la première fois avec Adam et qu'il soit épouvanté par ce rapport verbal qu'il avait avec Hachem. Donc pour un petit peu comment on va dire, atténuer cette relation, il a dit mais où tu te trouves, pour qu'il soit obligé de réfléchir à où il se trouve et de lui expliquer, et de cette manière il va rentrer en communication. Mais on voit qu'Hachem il utilise la parole, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser le langage pour pouvoir faire qu'on va communiquer ensemble entre Adam et Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que répond Adam? Quand Hachem lui dit mais où est-ce que tu te trouves, il dit je suis dans le Gan Eden, mais j'ai peur, voilà, il était nu. Au départ il s'est couvert et Hachem lui dit mais est-ce que c'est pas finalement le fait d'avoir consommé le Hetzadat Tov Vara qui va engendrer la conscience que tu as d'être nu, qui vous a dit que vous étiez nu? Et donc Hachem va donc dire à Adam mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat? Et là il va rétorquer par la parole. Il va dire à Adam Arishon, Aïcha, Asher Natata, il m'a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a entraîné à manger du Hetzadat. Il y a deux façons de comprendre, soit de dire c'est de la faute de ma femme, hein, c'est de la faute de ma femme, et donc il va dire du mal de sa femme par la parole, ou soit c'est carrément dénigrer Hachem, comme ça a l'air d'être dans Rashi qu'il a été kafouï tova, c'est-à-dire qu'il a renié en fait le bienfait qu'on lui ait procuré une femme, donc c'est une manière entre guillemets de remettre en cause Hachem. C'est la femme que tu m'as donnée, entre guillemets, bien sûr il faut le comprendre avec des pincettes, c'est un petit peu de ta faute. Mais quelque part on utilise mal la parole. Vous avez compris qu'au lieu de reconnaître, on va dire, ses erreurs par la parole, on va renier par la parole, ce qui est grave. Parce qu'on sait pertinemment que Hachem, ce qu'il espérait, quand il a dit mais où tu te trouves, et quand il lui a fait ce reproche en lui disant mais pourquoi tu as mangé du Hetzadat, il espérait que par la parole, il allait exprimer un vidouille, c'est-à-dire se repentir, de regretter ce qu'il a fait, de demander pardon. Et là, ça aurait été le bon usage de la parole. Mais c'est pas ce que fait Adam Arishon, il va dire mais c'est la femme que tu m'as donnée. D'accord? Donc c'est soit de ta faute, soit c'est de la faute à cette femme. Et c'est ça qui va se passer, on utilise mal sa parole. On l'utilise pas à bon escient, alors qu'elle est créatrice, alors qu'elle est exactement ce qui définit l'être humain. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les animaux n'ont pas pour vocation de parler. Ils ont un nefesh, c'est vrai qu'ils ont une conscience animale, nefesh raya. Nous aussi, on a un nefesh raya, une conscience corporelle, c'est vrai, mais la différence avec les animaux, c'est qu'on a cette vocation à exprimer la pensée. On pense et on parle. Comme Hachem, il pense et il parle. C'est en ça qu'on est Betselem Elohim, on est à l'image d'Hachem. On est capable de pouvoir réfléchir et de pouvoir exprimer la pensée, ce qui est fondamental. On a la Mahashava et on a le Dibour. On a la pensée et on a la parole qui nous différencie. Comment utiliser à bon escient ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire des gens qui sont des penseurs et des parleurs. On est capable d'exprimer profondément la pensée. C'est extraordinaire. C'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une conscience animale, c'est-à-dire il faut se nourrir, il faut se défendre du danger, ou il faut pouvoir attaquer quand on a faim, il faut pouvoir se battre. Et donc on utilise le nefesh raya, c'est-à-dire cette vocation et cette conscience animale, pour pouvoir vivre et survivre. Alors que nous, on a une vocation beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exprimer la pensée et réfléchir à construire le monde, à réfléchir à faire que le monde soit meilleur demain. Et donc on va pouvoir le penser fondamentalement, profondément, et après exprimer ce qu'on en pense pour pouvoir communiquer ce message et faire en sorte que
de façon solidaire, on puisse construire tout le monde qu'Hachem nous a confié. C'était ça l'intérêt de la parole. Ici, on voit qu'elle est utilisée à l'inverse. Elle n'est pas créatrice, elle est destructrice. La parole est destructrice, et c'est ça que ramènent les commentaires sur la faute de Adam Arishon. Donc, savoir utiliser la parole, c'est fondamental. On a plusieurs exemples dans la Torah, je vous en ai cité déjà deux. Il y a un troisième exemple dans la Torah, c'est l'exemple des Meraglim. Vous savez que les Meraglim sont les explorateurs qui ont eu pour mission de rentrer en Israël et de pouvoir nous dire exactement comment étaient positionnées les armées étrangères qui se trouvaient en Israël et les forces et les faiblesses qui s'y trouvent. Et qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Donc il envoie des Meraglim, des explorateurs, qui vont rentrer en Israël et qui vont au bout de 40 jours revenir et dépeindre ce qu'ils ont vu là-bas, mais qui vont être catastrophiques parce que c'est défini comme étant du lachon hara, de la médisance sur la terre d'Israël. Et donc, à la suite de ça, évidemment, les Bnei Israël, étant convaincus qu'il était impossible de rentrer en Israël, parce que, effectivement, tel que nous l'a décrit, c'était pas possible. On a vu des géants en Israël, on était comme des sauterelles devant eux, et on nous a rapporté des fruits qui étaient énormissimes, et qui était la nourriture de ces géants. Donc on s'est imaginé que, en voyant ces fruits, mais comment ils pouvaient être ces gens-là, et c'était énorme. Et donc on nous a dépeint Israël comme étant un pays où il fallait pas y vivre. C'était pas possible. Et Eretz Ochelet Yoshvea, c'est un pays où les habitants sont consommés par leur terre. Donc il y avait des gens qui étaient enterrés tous les jours. Et donc voilà. Donc on nous a montré que ce pays était infréquentable. Et la médisance qu'ont fait les Meraglim, parce que ce qu'on dit les Meraglim était vrai, c'est vrai, il y avait des géants, c'est vrai qu'il y avait Amalek, c'est vrai qu'il y avait des peuples qui vivaient dans des châteaux fortifiés sur des montagnes, tout était vrai. C'est pas parce que c'est vrai que c'est permis de le dire. C'est vrai, mais c'est décourageant. Vous comprenez? Parce que le discours qui a été utilisé par les Meraglim, qui étaient les gens qui ont été triés sur le tas pour rentrer en Israël, c'est des gens qui ont convaincu, c'est ça le problème. Et les Israël, en les écoutant, ils ont pleuré ce soir-là. Oui, ce soir-là, ils ont pleuré à l'écoute de ce message. Ils ont pleuré en se disant, mais on ne pourra jamais y rentrer. Et donc, et ce jour-là, c'était en fait cette soirée-là, cette nuit-là, était la nuit de Tisha B'Av. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là-bas, c'est marqué dans le Zohar que Tisha B'Av est le jour le plus triste du calendrier hébraïque. Pourquoi c'est le plus triste? Parce que, quelque part, c'est le jour où on aurait dû rentrer en Israël, on aurait dû faire la guerre et rentrer en Israël, et que les Meraglim ont convaincu les Israël d'y rentrer, et c'est ça qui a occasionné, en fait, que toute cette génération qui aurait dû rentrer en Israël, la régénération du Dordéa, de la connaissance de ceux qui ont eu la connaissance de la Torah, aurait dû rentrer en Israël, et là, peut-être on aurait eu le Mashiach, ou ça aurait été la fin des mondes, du temps, je ne sais pas. Il en reste que quelque part, on a fauté dans cette histoire, et qu'on est finalement, on a été convaincu par le lachon hara qui a été dicté par les Meraglim, et on a dû, toute la génération qui a connu, depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, qui a connu les Meraglim, ont disparu dans le désert. Cette génération est morte dans le désert. Ça, c'est une chose très, très grave à voir. La médisance. À part ça, on a fait la faute du veau d'or. D'accord? Voilà. Maintenant, pour vous imaginer ce que c'est que la faute du veau d'or, pour que vous ayez une petite image, voilà, on avait un rendez-vous extraordinaire le jour du matin de Torah, donc le 17 Tammuz, on devait recevoir les tables de la loi, et le 16, dans la journée du 16, on a fait le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or, disent les Chachamim dans l'Agmara, dans Shabbat d'Afpechet Amud Bet, là-bas l'Agmara dit que, pour vous donner l'idée de que pouvait représenter la faute du veau d'or aux yeux du clan d'Israël, c'était comme si une Kala, une femme qui vient de se marier, le jour du repas, du festin de son mariage, elle trompe son mari. Voilà. Comme ça, disait Rachamim, c'est un petit peu ça, c'est qu'on a trompé Hachem le jour du matin de Torah, le jour où on est en plein festin, on est en plein mariage, on va recevoir la Torah, et c'est là qu'on a fait le veau d'or. Cette femme, elle trompe son mari le jour de son mariage en plein repas. Voilà. Bon, je sais pas, imaginez-vous son mari. Est-ce qu'il va lui pardonner un jour? Est-ce que c'est possible? C'est exactement le même handicap qu'on a eu un jour lorsqu'on a fait le veau d'or. Vous imaginez un petit peu tout ça? D'accord. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'est passé. Est-ce que vous croyez une seconde qu'on va nous pardonner un jour? Si on avait trompé notre mari de cette manière, est-ce qu'Hachem qui a été trompé par son peuple juif, est-ce qu'un jour il va lui pardonner? Un peu probable. Bon, et il s'est passé ce qui s'est passé, Hachem nous a pardonné. Moshe, il a réussi à nous faire pardonner. Bon, c'était incroyable. Il nous a fait pardonner la faute du veau d'or. Mais il ne nous a pas pardonné la faute des Meraglim. Comment c'est possible? Vous avez compris? Pour vous expliquer que c'était pire que la faute du veau d'or. Puisqu'Hachem, il ne nous a pas pardonné la faute des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs et tous ceux qui ont vécu à cette génération, ils sont morts. Dans le désert, ils ne sont pas rentrés en Israël. Ça veut dire que c'était pire que la faute du veau d'or.
Vous imaginez le Lachon Hara comme c'est grave. C'est très grave d'utiliser mal sa parole. À ce point-là, c'est grave. C'est qu'on ne nous a pas pardonné. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est pas pardonné. Tisha B'Av, on le fait. Et c'est le jour le plus triste du cas Israël. C'est le jour où le Beth Amikdash a été détruit. Les deux Beth Amikdashot, c'est effroyable. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tout ça, c'est issu de la parole. Donc ce sont des exemples pour vous donner un peu l'essence des choses. Ça veut dire que vous compreniez un petit peu quelle chance nous avons de parler et quelle malchance on aurait de croire que la parole, on peut l'utiliser comme on veut et n'importe comment, et surtout pour dénigrer les personnes. Il est marqué dans la parashat Metzora. Alors je vais vous lire la parashat Metzora. Donc ceux qui ont un chumage devant eux, vous pouvez suivre avec moi. Donc on est au début de la parashat Metzora, donc on est dans le 14e chapitre. Là-bas, il est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Donc a dit Hachem à Moshe en disant Zot tiye Torah Metzora. Zot tiye Torah Metzora. Voici la loi du Metzora, de la personne qui est touchée de cette tsarat, qui est la fameuse lèpre dont on a parlé, qui est une lèpre qui n'est pas une maladie, mais un signe religieux de médisance. Beyom Taorato, le jour où il a amené sa Tahara. Voilà Cohen. Donc, comment ça se passe? Il devait donc montrer cette tâche au Cohen, et le Cohen devait attester qu'elle avait diminué. Super, elle a diminué, super, donc on va passer à une procédure de kapara, d'expiation de faute, on va amener un sacrifice. Et là-bas c'est marqué Veyatsa Cohen el Mechut Amachane, et donc le Cohen il va sortir en dehors du camp, d'accord, verra un Cohen, et on va voir le Cohen, Vene Nirpa Negat Tsarat, a été soigné la tâche de Tsarat, Minatsarwa, du lépreux. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Vetiva Cohen la calamité Shte Torim, donc il va demander à la personne qui doit se purifier deux Torim, d'accord, deux oiseaux, Chayot, Théorot, donc les oiseaux purs, Etz Erez, un bois de cèdre, d'accord, Ushni Tolarat, et de la soie, d'un fil écarlate, Ve'ezov et de l'Ésope. Alors, deux oiseaux, n'est-ce pas? Une branche de cèdre, un cèdre c'est un arbre géant, Shni Tolarat, c'est un fil écarlate, donc ça venait d'un petit verre, donc c'est un fil de soie, d'accord? Ezov, et c'est un petit arbuste qui est l'ésope, un petit arbre. Bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à ce Cohen de prendre ces deux oiseaux. Un oiseau, il va lui faire la shrita, il va l'égorger, il va récupérer le sang qu'il va maintenir en main il va maintenir cet oiseau avec le bois de Ezov, etc. Il va tremper dans le flacon, un flacon d'eau, et il va asperger le Metzora. Et c'est comme ça qu'il va se purifier. Rachid expliquait que pourquoi cette procédure? Pourquoi lui qui a fait du Lachon Hara, n'est-ce pas? Il va devoir passer par un korban qui sont des oiseaux. Il va devoir prendre du bois, d'accord, des bois d'ésope, c'est-à-dire d'ésope, de bois de cèdre, et aussi du fil écarlate qui est issu d'un petit ver de terre. Maintenant, Rachid expliquait comme ça. Je vous lis Rachid, on est dans la 4e ligne de Rachid, ceux qui vont à Chumash peuvent suivre avec moi. Les fiches Shanegaim Baim al Lachon Hara. Dit Rachid parce qu'on sait pertinemment, comme ça dit la Gemara dans Echin, que les Negaim, les tâches, elles viennent du Lachon Hara de la médisance. D'accord? Comme ça dit la Gemara dans Echin Daftet Vav. Shehu Maaseh Pitpoupé Dvarim. Parce que quand on dit de Lachon Hara, c'est du Pitpout Dvarim. Ça veut dire qu'on est en train de piailler. D'accord? Les fikra ruskagou les tarato betsiporim. C'est pour ça que on nous demande d'expier nos fautes avec un tsipor, c'est-à-dire un oiseau. Chez mes pas de petit, tamid betsifsoufkol. Dit Rachid, il piaille toute la journée avec des sifflements de voix. Voilà. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, tu sais à quoi tu corresponds quand tu dis de Lachon Hara, hein? Tu as perdu ta nature humaine. Tu es devenu un petit oiseau qui piaille. C'est dommage que ton dibour, qui est destructeur de relations aux autres, il soit quoi? Il serve à quoi? Il serve à rien. Finalement, il sert à quoi? À rien. Si c'est à détruire, tu es pire qu'un petit oiseau, en vérité, parce qu'un oiseau, il fait du piaillement, mais ton discours, il est tellement faible, aux yeux d'Hachem, il est comme un sifflement d'oiseau. C'est-à-dire que la personne te dit, mais attends, je suis un oiseau, franchement, je suis un oiseau. Ouais, t'es un oiseau, un petit oiseau, un petit piailleur, comme ça, qui raconte des bobards sur des gens. Ça ne nous intéresse pas. Donc, on doit refuser de l'entendre, évidemment, mais la personne, comment on la voit dans la Torah, c'est ça la kapara. C'est-à-dire que la personne, elle a fait de la Lachon Hara, elle dit, je refuse, je regrette d'avoir fait ça. Mais tu sais comment tu devrais te voir? C'est ça qui est Mechaperavon. C'est de dire, tu vas mener un korban. Mais ce discours, en vérité, mais je suis pas un petit oiseau, moi. Je suis un être humain, je réfléchis, je fais tchouba. J'ai compris. Ça, c'est le discours intellectuel que tu as dans ta vie. Mais le discours corporel, il y a ton corps, qu'est-ce qu'il comprend de tout ce que tu penses? Il comprend rien, lui. Alors, il faut que tu dises, c'est mon chéri, t'es un petit oiseau. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que moi, je croyais que t'étais fier de toi. Non, t'es un petit oiseau. C'est honteux ce que tu fais. Tu te rends compte, t'es pire qu'un oiseau. C'est honteux. L'oiseau, il fait plaisir. D'entendre des sifflements, ça fait plaisir, ça détend. Mais toi, ça détend pas. Tu es un petit oiseau, un petit oiseau. Et donc, après, c'est marqué Etz Erez.
du bois de Erez. Les fiches Anegrim Baïm al Gasutarouar. Pourquoi on a utilisé un arbre géant? Vous savez pourquoi? Parce que la faute, en fait, elle est issue du Rashi, de la Gasutarouar, de la grossièreté de l'être. Ça veut dire que la personne, elle se prend pour je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'elle est orgueilleuse, elle est orgueilleuse. Comme ça, je suis un grand âme, moi, et je me permets de vous dire que ça fait pas, c'est pas bien, et vous voyez que ces gens, comme ils sont stupides et ridicules, et je parle des autres, en pensant que, mais de quelle manière je parle, et pourquoi je parle comme ça? Parce que je me prends pour un grand arbre, je suis un grand arbre, moi, si dans l'orgueil, ça t'a pas suffi, ça t'a pas réussi. Tu prends ce bois de Hérez, là, qui est un arbre géant, et tu vas le tremper dans l'eau, là-bas, avec le sang. Pourquoi faire? Pour dire que c'est la cause de ta problématique. La teshuva, c'est de comprendre que la cause de mon problème, c'est l'orgueil. C'est ça qui occasionne de la shonara. Ensuite, c'est voir Kishnitola, Tezov. Matakalato vitrapé, dit Rachid, mais qu'est-ce qu'il peut faire qui va le soigner de la maladie de la tsarat? Vous avez compris, il y a quelqu'un qui dit de la shonara, il est malade. Il est malade. Qu'est-ce qui peut arranger cette maladie? Dit Rachid. Il va se rabaisser, il va devenir humble comme ce petit ver de terre qui rampe au sol. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que l'humilité va soigner la maladie du Lachon Hara. Vekoev, ouais, avec Aizov. Ou bien comme Aizov qui est un petit arbre. Les op, ouais, c'est un petit arbuste. Voilà, c'est un petit arbuste. Il faut te faire petit, mon chéri. D'accord? Tu te fais petit et tu arrêtes de croire que tu es le meilleur du monde et que tu es. Non, si tu as la capacité d'être grand parce que tu parles, c'est vrai, c'est fantastique. Mais ne dénigre pas ce que tu respectes. Si tu dis je suis grand, mais comment tu peux dénigrer ce que tu penses être petit alors que tu devrais dire mais si je suis grand et je sais pourquoi je le suis, et ben les autres leur souhaitent de l'être autant que je sais qu'ils le sont. Ils le sont. D'une manière ou d'une autre, ils ont une certaine hauteur, une certaine grandeur, une certaine personnalité, une certaine spécificité. Pourquoi tu regardes le mal et tu regardes pas le bien? Pourquoi tu regardes le mal et tu dis pas, t'es pas capable de regarder que finalement ils ont des choses aussi à déclarer. On peut quand même déclarer les belles choses qu'on voit chez les autres. On n'est pas obligé de dire du mal des gens. Vous avez compris ou pas? Et pourquoi tu en parles? Si t'es pour les aider, bah va leur raconter. Ah, c'est pour te moquer d'eux. Aïe aïe aïe. J'ai compris. Et ben ça, c'est un piaillement. Ça, c'est un discours qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas utilisé la parole de cette manière. C'est pour ça que la Torah dit, mais tu restes un oiseau. Ce discours, il est corporel. Vous savez, on sait pertinemment que quand je me vois dans la glace, je ne vois pas un oiseau. Hein, mais par contre, je sais que mon corps, il est sensible à ça. Que tu dis finalement que tu es un petit oiseau qui vole comme ça. Alors celui-là, tu le coupes là. D'accord, on ne veut plus l'entendre celui-là. Par contre, il y a un autre oiseau qui va rester. Celui-là, tu peux l'envoyer dans les champs. C'est-à-dire que la personne qui va faire tchouva, vous savez ce qui risque de se passer? Elle va dire, mais de toute façon, je ne sais pas parler, je sais dire que du mal. Alors je vais me taire toute ma vie. Et là, c'est traumatisant, ça. Attends, non, il faut juste que tu saches quoi dire quand il faut dire. Donc plutôt que de fermer ton bec, parce que tu es un petit oiseau, alors il vaut mieux en vérité faire autrement. C'est-à-dire que tu vas repenser positivement et tu vas réfléchir positif pour pouvoir dire positif. Tu vas essayer de voir le bien chez les gens. Tu vas essayer d'avoir la personnalité assez imposante et suffisante pour savoir comment tu vas expliquer aux gens leurs erreurs. C'est un autre boulot, ça déjà, vous comprenez ou pas? C'est un autre travail sur soi. Et c'est ce travail qu'on espère, que tu vas réfléchir avec l'humilité qui est la tienne, comment tu vas parler aux gens qui ont des problèmes ou des défauts ou des manques pour leur expliquer qu'ils auraient dû faire autrement, parler autrement, se comporter différemment, en mieux. Comment tu vas faire? Ben, il faut faire kavod, il faut respecter les gens, il faut savoir trouver les mots, il faut savoir ne pas les vexer. Voilà, c'est un autre travail. C'est facile de raconter, vous savez, de dire du mal, c'est facile. C'est tellement compliqué d'aller se mettre en face des autres et de leur expliquer ce qui ne va pas chez eux. Allez-y, d'accord? C'est pour ça que la Torah le dit, faire attention. Le Shonah, c'est grave, d'accord? C'est pour ça que d'utiliser sa parole pour détruire, ça n'a pas de commune mesure avec ce qu'on pourrait faire avec la parole, qui est fantastique et qui pourrait nous permettre justement de bonifier notre communication avec les autres. On ne peut pas communiquer autrement qu'en disant. Bah, 10 ans, c'est un peu long, hein. Bon, en 10 ans. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est d'essayer par la parole, d'essayer de rentrer dans le truc. Pourquoi c'est important par la parole? Parce que vous savez que si, d'après ce que dit le Targum Onkelos, on a expliqué que la parole est issue d'un neshama. Ça veut dire que pour pénétrer la neshama des autres, oui, alors ça va se passer par la parole. Ça veut dire que la seule manière qu'on a de communiquer de façon profonde, c'est que les choses qui sont ressenties profondément dans notre cœur, qui sont issues d'une réflexion profonde, elles vont passer par la parole et transpercer le cœur des autres. C'est ce que dit la Gemara, que Dvarim et Yotzim Ilalev, des paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur des gens. C'est-à-dire qu'on est convaincant parce qu'on est convaincu. Et ça peut passer que par la parole. Si je vous fais des signes, etc., ça passe pas. Mais le son de la parole, l'expression verbale, il y a un son, il y a comme ce qu'on appelle le col, hein, le vouloir dire des gens, mais qui passe par un son, par une émotion, ça transperce les personnes. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure, ben ça vous touche, d'accord? Quelqu'un qui se lamente ou qui est malheureux, ça se voit, ça s'entend, vous avez compris, on est touché, mais c'est parce que ce qu'il ressent
est douloureux, et ben ça nous touche. Quelqu'un qui est heureux, qui sourit, qui rigole, qui machin, ça nous touche, on a envie de rigoler avec lui. Mais pourquoi? Parce que la sincérité exprimée par la parole, elle pénètre le cœur des gens qui l'entendent. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous dites le schéma Israël, il faut s'entendre dire. Schéma Israël, l'ashmia leoznav. Il faut faire entendre à ses oreilles ce qu'on va dire. Donc la parole a une vocation extraordinaire, c'est de pénétrer le cœur des gens et de pénétrer l'essence de la personne, qui est l'âme de la personne. C'est comme ça que la parole doit être utilisée. C'est le bon escient qu'on fait de la parole. Vous comprenez? Plutôt que de faire de la calomnie, ou plutôt que de faire de la diffamation des autres, non, il faut être capable de pouvoir parler positif et d'utiliser de façon bénéfique la parole pour que les liens soient forts. D'accord? C'est pour ça que vous allez comprendre que ça va tellement loin, cette histoire, que la Gemara dans Yuma Daftet Amoudbet, elle explique comme ça. Elle dit que, vous savez, il y a eu la destruction du premier temple, qui a été originellement la cause de 3 fautes, qui étaient des fautes très très graves, hein, sur lesquelles il y a même une mitzvah de se laisser tuer plutôt que de faire cette avéra. C'est Avodazara. Donc l'idolâtrie, il vaut mieux mourir que si on nous provoquait en nous disant fais Avodazara, va te prosterner devant des idoles, ou laisse-toi te les tuer, il vaut mieux qu'on se laisse mourir. C'est effroyable. Alors que normalement, on ne meurt pas des mitzvot, hein, mais là, dans ces cas-là, on doit se tuer pour ça, ça veut dire qu'on doit se laisser mourir, plutôt que de transgresser cette avéra. Gilouya Rayot, d'avoir une relation sexuelle avec une femme interdite, une femme qui est une femme mariée, aussi, il vaut mieux mourir que d'aller avec cette femme, si on devait nous pousser à le faire. Et la troisième avéra, c'est Shfichut Damin, donc le crime. Ouais, si on nous dit, bah écoute, ou tu le tues ou je te tue, il vaut mieux se laisser mourir. Incroyable, mais c'est comme ça. Maintenant, on n'est pas rentré là-dedans pour vous expliquer ça, c'est d'expliquer que c'était très grave. Ça fait partie des 3 avérotes qui sont les plus graves, et c'est ces avérotes qui ont été à l'origine de la destruction du premier temple. Dit la Gemara dans Yuma Daftet Amoudbet que le deuxième temple, ça s'est passé autrement. Hein. Les gens étudiaient la Torah, etc. Bon, il y avait tout. Mais simplement, il y a eu de la sinatrinam, la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire que les gens ne se supportaient pas pour ce qu'ils étaient. C'est ça la haine gratuite. Ça veut dire que c'est gratuit. Ça veut dire que tu m'as rien fait, hein, mais je t'en veux. Pourquoi? Gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce que je ne supporte pas ce que tu es. Tu me fais de l'ombre, et c'est de la haine. La haine de la différence mal acceptée de ceux qui le subissent. Voilà, l'autre il est plus intelligent, il est plus d'argent que moi, il est plus de je sais pas quoi. Et ça, c'est insupportable. Et ça crée de la haine gratuite. Dit la Gemara hein, que la haine gratuite, elle est équivalente aux 3 fautes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au lieu d'Hachem, vous avez sur une balance, Avodazara, il renie Dieu, il renie la femme de l'autre, il lui prend sa femme, ça va? Et il lui prend sa vie, hein, ça, ces 3 choses-là, c'est exactement pareil aux yeux d'Hachem que la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Quand on fait du lashon hara, c'est de la haine gratuite. D'accord? Le fait de dire du mal des gens, mais c'est gratuit, ça coûte rien, c'est gratuit. Hein, c'est ça, c'est ça. Mais c'est aussi grave, dit la Gemara dans Yuma, que d'avoir fait Avodazara Gilou Yarut Damim. C'est incroyable. Et c'est ça qui va détruire le temple. Ça veut dire que c'est intéressant de réfléchir que quand on ne se supporte pas les uns des autres, parce qu'on raconte du mal des uns et des autres, ça détruit ce qui est spirituel. Essayez de réfléchir à cette notion-là. On dit du mal entre nous, on se fait du lashon hara, et tout à coup, vous voyez le Beth Amikdash qui est attaqué par Titus. Titus qui était un gouverneur de l'armée de Rome. Bon, dans le livre d'histoire, on va vous raconter, voilà, Titus, comment il est rentré dans le Beth Amikdash, il a tout brûlé, tout détruit. C'est ce qui était la cause, voilà, c'est à cause de lui, il a détruit, c'est à cause de Rome, à cause de César, c'est ça, hein. Bon. Et dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué parce que il y a eu de la haine gratuite entre les Juifs à l'époque. Alors c'est quoi qui détruit? C'est le problème politique de César, ou c'est le problème foncier religieux du clan d'Israël. Vous allez vous rendre compte qu'en vérité le problème il est religieux. C'est-à-dire que la Torah nous dit on ne doit pas se haïr, on ne doit pas dire du lashon hara. Et si on dit du lashon hara, vous allez voir que les circonstances physiques, elles vont se passer de façon politique, économique, tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce que vous allez voir, ce sont des signes. De la même manière que la tzara dans la maison de la personne qui a fait du lashon hara, elle se voit. Hein. Ce sont des signes d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie des messages pour dire attention, faites attention, ça ne se fait pas de parler comme ça, regardez, on met des taches dans vos maisons. Ça va? Et bien de la même manière, vous allez voir que Titus, il va attaquer le temple. Mais il va détruire le temple. Mais pourquoi il a détruit le temple? Pourquoi il a détruit? C'était l'endroit le plus kadosh du monde. C'était l'endroit où il y avait des nissim, c'était extraordinaire, on voyait la présence divine, c'était fantastique. Pourquoi Hachem, il a détruit le temple? Parce qu'on se supporte pas, d'accord, on se supporte pas, d'accord. Mais c'est tellement grave qu'il va détruire le temple, Hachem. Pourquoi il a détruit le temple, Hachem? C'est simple en vérité. Parce que si on n'est pas capable de vivre ensemble,
Si on n'est pas capable de communiquer de façon cohérente, si on ne se supporte pas les uns les autres, donc on se sépare les uns des autres, on se sépare. Mais si on se sépare, c'est que on est des individus dans le clan Israël, mais est-ce qu'on est unis pour composer le peuple juif? C'est ça le problème. C'est que l'union qui nous unit fait de nous un peuple juif, le peuple d'Israël. Et Hachem, il va être le roi du peuple d'Israël. Mais si on est complètement, séparés les uns des autres, parce qu'on ne se supporte pas, parce qu'on ne se parle pas, parce qu'on se dit du mal les uns des autres. Donc il n'y a pas de clan, il n'y a pas de peuple. Vous comprenez qu'il n'y a pas de peuple. Donc Hachem, il est le peuple de quoi? Ben, le peuple de rien du tout. Donc s'il est le peuple de rien du tout, à quoi il sert le Beth Amikdash qui fait que Hachem va rester dans un endroit où il n'y a pas de peuple? Ben, il ne sert à rien, alors on va le détruire. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'expression de la destruction du temple, c'est l'expression profonde à la fin des comptes, que finalement, si on ne se supporte pas, eh ben, il n'y a pas de clan Israël. Et si il n'y a pas de clan Israël, ben, il y aura l'exil, ben, parce qu'il faut bien qu'on se répare. Hein, parce que c'est quand on existe qu'on va se rendre compte que c'était mieux ailleurs, et qu'on avait le Beth Amikdash, et on avait la terre d'Israël, on l'a plus, maintenant c'est terminé. Et dans ce côté, on était morfond de voir que on avait un tel pays, on avait une telle beauté, on avait Hachem avec nous comme associé, et tout à coup on a tout perdu parce qu'on ne se supporte pas. Vous comprenez? C'est en ça que le Lachon Hara est gravissime. Vous comprenez que le Lachon Hara, il n'est pas seulement destructeur de relations humaines, mais aussi destructeur spirituel de la présence divine sur la terre. C'est très grave. C'est un petit peu ça l'idée. Peut-être que la maison qui a des tâches, dans la maison qui a des tâches, et au départ pour dire, mais ça veut dire que ta maison, on va être obligé de la détruire, parce qu'elle a des tâches. Autant qu'on a dû détruire spirituellement ce qui est la base de la présence divine sur la terre, qui était le Beth Amikdash, le centre, le temple de l'endroit où on amenait nos corbanotes, où on amenait, tous les sacrifices de faute qu'on pouvait apporter, ou des sacrifices de remerciement d'Hachem. Hachem, il n'en veut plus, ça sert à rien, parce qu'il n'y a plus de clan Israël, à quoi ça sert? La médisance, ça fait que, voilà, ça casse tout ça. Vous comprenez? L'importance de la parole. Dans la parashat Roukat, lorsque Hachem, après que les Israël se soient plaints de ne pas avoir d'eau dans le désert, ils se sont plaints dans la parashat Béchalar, et là effectivement Hachem a dit à la fin de la parashat Béchalar, après le matin de Torah, les Israël dans le désert se sont plaints de ne pas avoir d'eau, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il dit, écoute, c'est simple, tu vas prendre ton bâton, tu tapes sur le bâton, tu tapes sur le rocher, et il va sortir de l'eau. Bon. Donc il a dit, frappe sur le rocher avec ton bâton, et il sortira de l'eau. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire que de l'eau sorte d'un rocher, c'est fantastique. C'est quoi ce rocher? Ce rocher, c'était le puits de Myriam. C'était un rocher qui se baladait avec eux. Et donc il a frappé dans le rocher, et de l'eau a giclé, et ils n'ont pu boire. Kiddush Hashem, extraordinaire. Parashat Krukat, donc on est beaucoup plus tard dans la Torah, là-bas Hashem va dire à Moshe et à Aaron, d'accord, vous allez parler au rocher, n'est-ce pas? Vous allez parler au rocher, et il sortira de l'eau, et voilà, les Israël pourront s'alimenter à partir de ce rocher. Pourquoi pourquoi Hachem a demandé à Moshe et à Aaron de parler à un rocher? Parce que Myriam était morte, voilà, elle était décédée, et donc puisque le Bé'er, c'est le puits de Myriam, c'était par le mérite de Myriam qu'on a pu avoir de l'eau dans le désert, enfin dans 39 ans, pratiquement 40 ans, on va dire, et donc elle est décédée, et donc il fallait pouvoir avoir le mérite de pouvoir alimenter en eau le clan Israël. Qu'est-ce que fait Hachem après le décès de Myriam? Il dit à Moshe Aaron, vous allez parler au rocher, il va sortir de l'eau. C'est-à-dire que le cumul des deux tzadikim qui étaient Moshe Aaron ont pu remplacer Myriam et ont pu faire que voilà, on va pouvoir continuer à avoir de l'eau dans le désert. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il va parler au rocher, d'accord? Et il s'adresse au Moshe, et voyant que ça n'a pas fonctionné, ils ont parlé au rocher, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on dit les ministres? On dit, mais c'est pas grave, fais comme tu fais d'habitude, parle à un autre rocher, peu importe lequel. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque, dit Rachid, le rocher s'était inversé, il va devoir parler à Rachid, il dit, mais vous croyez que quoi? Il va se mettre en colère, Moshe Rabbeinu, il va dire, mais vous croyez que c'est moi qui décide? C'est Hachem qui décide que le miracle il se passera sur ce rocher et pas un autre, et c'est pas à moi de décider. Et il va se mettre en colère. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre son bâton, il va frapper une fois, et là, sur cela, Rachid nous explique qu'il va avoir des petites gouttelettes d'eau qui vont gicler du rocher, et il va refrapper une seconde fois, et là, il va avoir l'eau va gicler, et donc effectivement, il y a eu ce miracle fantastique, où l'eau a pu sortir, le jet d'eau est sorti du rocher, et là, il y a eu un kiddush Hashem extraordinaire, où là, effectivement, les Israël ont vu, de leurs yeux, qu'il est sorti de l'eau du rocher. Bon, sur ce, Hachem va dire, Ya'an Noeman Tenbilek Disheni, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, n'est-ce pas? Alors vous ne rentrerez pas en Israël. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils auraient dû parler, et n'ont pas suivi l'ordre d'Hachem, qui était celui de parler au rocher, mais ils ont frappé le rocher,
Et là, sur ce, ils n'ont pas eu un droit à cette émotion. Et ça, c'était effroyable. Ils n'ont pas pu rentrer en Israël à cause de cette faute-là. D'accord? C'est-à-dire, soit cette faute-là, soit c'est la faute qui a fait déborder le vase et qui a entraîné que les Moshe et Aaron n'ont pas pu rentrer en Israël. Ils sont morts en Jordanie, dans le désert de Jordanie. Bon. Qu'est-ce qui était tellement grave de pas avoir... Ils ont frappé le rocher, comme ils avaient frappé au départ. Ils avaient frappé dans Parachet de Char, ils avaient frappé sur le rocher. Et là, ils auraient dû frapper, la Torah nous dit, mais non, ils n'ont pas frappé, ils ont parlé. Mais pourquoi il fallait absolument parler? Voilà, c'est intéressant de comprendre pourquoi il fallait parler à ce moment-là. Alors peut-être l'idée, bon, on peut donner beaucoup d'explications, hein, mais peut-être l'idée c'est d'expliquer que l'origine, vous savez que l'origine des 39 ans passés dans le désert, parce que normalement on aurait dû passer un an dans le désert, on serait rentré en Israël, c'était fini, on serait rentré directement en Israël. À la suite de quoi on n'est pas rentré au bout d'un an dans du désert en Eretz Israël? À cause du Lachon Hara des Meraglim, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les Meraglim, lorsqu'ils sont revenus de leur exploration d'Eretz Israël au bout de 40 jours, ils ont dépeint la terre d'Israël comme un endroit où il ne fallait pas vivre. C'était pas possible, on ne pouvait pas y vivre, on ne pouvait pas y subsister. Parce qu'il fallait faire la guerre, on n'aurait jamais pu se battre contre des gens pareils. Le Lachon Hara, la médisance, qui était une vérité en soi, mais qui a dissuadé les Israël de rentrer en Israël, eh ben, c'est ça qui a entraîné qu'on ait dû rester pendant 40 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu expier cette faute, à votre avis? Est-ce que ce n'est pas l'idée de penser qu'on aurait pu être Mekadesh Hachem, on aurait pu sanctifier Akadosh Baruch Hu de quelle manière? En parlant. Il fallait dire, vous comprenez? Il fallait dire au rocher, exécute ce que Hachem te demande de faire. Il fallait demander au rocher de faire couler de l'eau. Et de voir que quoi? Qu'au final, c'est la parole qui crée. C'est la parole qui va donner un sens à la chose. C'est la parole la parole positive qui va expier la faute des Meraglim, qui était une parole négative, une parole dégradante des restes Israël. Et cette parole-là, elle aurait pu sanctifier Hachem aux yeux des Israël et corriger la faute des Meraglim et corriger la faute qui a entraîné effectivement Tisha B'Av et la destruction des temples. Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'on voudrait sanctifier la personne par la parole et manifestement ça n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé? On reproche à Moshe et à Aaron, non pas d'avoir manqué de sanctifier Hachem de la meilleure des manières, d'une manière que d'une autre, mais de la meilleure des manières qui soit, c'est-à-dire d'avoir parlé au rocher. On est obligé de frapper la nature, on est obligé de frapper par la parole les gens en disant du Lachon Hara pour exister soi-même. C'est pas la bonne formule. C'est pas de cette manière qu'on existe. On existe fondamentalement et on représente Hachem fondamentalement parce qu'on est positif, parce qu'on aime. Parce qu'on n'est pas capable de remonter des gens qui sont manifestement en dehors du cadre. Et comme on fait, on va les voir, on leur parle, on est comment vous dire, on est bienveillant, on a de l'empathie, on ressent la souffrance des autres et on essaie de les aider pour que ça sorte d'une situation difficile. Parce que quand on dit du mal des gens, finalement, c'est vrai qu'ils ne sont pas bien, c'est vrai. On voit des gens qui ne sont pas peut-être assez religieux, des gens qui ne sont pas assez, conscients, ou des gens qui ne sont pas assez, consciencieux de ce qu'ils font. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais à quoi ça sert d'en parler aux autres? À quoi ça sert d'entendre des choses pareilles alors que ce qu'on a vu est une vérité en soi? Mais plutôt que de dire les pauvres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, on parle d'eux en négatif. Et on ne se rend pas compte qu'en parlant d'eux en négatif entre nous, est-ce qu'on n'est pas en train de dire Hachem, il a créé des créatures qui sont pas forcément bien faites, hein? C'est ça aussi. Que quelque part, sans se rendre compte que quand on utilise la parole, d'abord on utilise la parole qu'Hachem nous a donnée, qui nous permet de nous sanctifier et de nous spécifier par rapport aux animaux, ce qui est extraordinaire. Mais ça, on devrait s'en étonner soi-même, parce que on est tellement habitué à parler, évidemment, mais on devrait s'étonner de la différence et de se dire, mais on n'est quand même pas des animaux. Ça veut dire qu'on a cette vocation à dire la pensée, on est capable de penser, de réfléchir, de construire. Mais vous imaginez le monde tel qu'il est, et parce qu'il a été réfléchi, il a été pensé. Mais ça, c'est ça l'homme, c'est ça l'être humain, c'est ça la valeur humaine. Et donc on devrait utiliser cette parole pour sanctifier Akadosh Baruch Hu à travers ce qu'on va dire. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. C'est pour ça que Hachem a reproché à Moshe et Aaron d'avoir utilisé la parole, non pas du côté positif qui aurait dû être le leur, mais le côté inversé. C'est pour ça que ça a été reproché, c'est pour ça que le texte dit clairement, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, vous auriez pu corriger la faute des Meraglim en parlant de façon positive, et c'est l'inverse qui s'est produit. Vous n'avez pas utilisé bien votre parole, vous avez frappé la nature, vous avez obligé la nature à croire. On ne doit pas obliger les gens à croire, on doit les amener à croire. Et c'est que par la parole qu'on y arrive. C'est que comme ça qu'on peut encourager les gens à pouvoir changer. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est pour ça que Moshe qui était le Lévi et Aaron qui est le Kohen Gadol, c'est eux deux qui ont failli à leur mission, parce que le Kohen a pour mission, on l'a vu dans la paracha de Metzora et de Tazria, que c'est le Kohen qui va avoir la tâche
du Metzora, du lépreux. C'est pas n'importe qui. Pourquoi c'est le Cohen? Pourquoi c'est le Cohen qui doit constater que la tâche a grossi ou bien qu'elle a, elle a une taille qui l'amène à penser que cet homme est Metzora qui doit être mis en quarantaine? Pourquoi c'est le Cohen? Pourquoi c'est Aaron à Cohen qui a été investi de cette mission d'aller parler au rocher? Mais c'est clair, parce que le Cohen, c'est la personne qui va faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Lorsqu'on a fauté ou lorsqu'on amène un korban, l'intermédiaire le plus efficace, c'est le Kohen. D'accord? C'est celui qui va prendre le korban, qui va le sacrifier pour permettre à la personne de faire teshuva, donc qui a fait teshuva, mais qui va finaliser sa teshuva par le korban. Donc celui qui fait la paix, entre guillemets, entre l'homme et Hachem, c'est le Kohen. C'est lui l'homme du shalom. C'est lui l'homme. Donc on aurait dû s'inspirer du Kohen. C'est qui le Kohen en fait? Le Kohen Gadol, c'est Aaron à Cohen. Le Kohen, c'est, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, que Aaron à Cohen avait pour vocation de faire la paix entre la paix des ménages. Il adorait les gens, il était rodef, il courait après les personnes pour faire le shalom entre les personnes lorsqu'il y avait des conflits. Donc c'est l'homme qui va établir l'équilibre, qui va établir la paix dans les couples, qui va établir la paix dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'aspiration du Kohen, c'est ça on devrait s'inspirer de ces gens-là, parce que quand on dit de la Lachon Hara, on crée la discorde. Quand on crée du Lachon Hara, on crée la fracture sociale. Quand on fait du Lachon Hara, on crée une fracture économique et politique. C'est ça le problème. Alors que quand on fait le shalom à Aaron à Cohen, c'est l'inverse. Là où il y a des conflits, là où il y a du Yetzer Hara, il va gommer tout ça. Voilà. On aurait dû utiliser l'aspiration qu'on a du Cohen. C'est pour ça que c'est le Cohen qui va aller voir la tâche. Il va lui dire, mais ce que tu as fait est contraire aux lois de la Torah. Ce que tu as fait est contraire à mettre de la paix dans la relation qu'on devrait avoir entre nous. Tu as fait le contraire. C'est peut-être pour ça qu'il ne va pas forcément le dire, mais simplement de savoir que c'est lui. C'est ça qu'il faut. Quand je vois le Cohen, je pense à ça. Quand je vois le Cohen, je vois le Shalom. Quand je vois le Cohen, je vois celui qui vient m'amener la bonne parole. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on devrait s'en inspirer. C'est pour ça que Aaron, quand il a participé au fait de frapper le rocher, il a participé, il a engendré à l'inverse de ce qu'on attendait de lui, il a créé la discorde, vous comprenez? Il a créé quelque chose qui était dans l'obligation d'écouter. Si tu ne vas pas écouter, tu n'as pas besoin de parler au rocher, tu dois frapper le rocher. Comme c'est qu'on est obligé, même des fois par la parole, de nous obliger à faire des choses. On ne doit pas utiliser la parole pour obliger les gens. On doit utiliser la parole pour inviter les gens. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la parole est fantastique. C'est pour ça que la parole est constructive. Elle peut amener de l'amour, on amène de l'amour en parlant. Il y a deux façons de dire les choses. On peut arriver au même résultat, mais malheureusement, c'est fait de façon violente. Le résultat est le même, la personne va vous écouter, mais elle est obligée de vous entendre. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas ça. Elle est obligée de faire non plus, je veux pas de ça. Non. Je veux qu'on ressente les choses, je veux qu'on explique les choses. Je veux que les gens, ils arrivent par la communication à faire que la personne, elle va se sentir heureuse de le faire et pas obligée de le faire. Alors, lorsqu'on prend son bâton et on tape le rocher, on oblige, vous comprenez, on oblige à ce que les choses se fassent. On ne doit pas obliger, on doit inviter, on doit porter, amener à ce que les gens aient le désir à réaliser ce qu'on leur demande de faire. Ça, vous avez compris que la parole a été ici mal utilisée. Mais nous, on doit l'utiliser dans le bien, c'est pour ça que la Torah nous en parle. Et il faut savoir aussi, parce qu'on est dans une période du Homer, vous savez, la période du Homer, c'est une période, effectivement, il ne faut pas confondre entre le Homer, qui correspond à un sacrifice qu'on devait apporter, qui était des gerbes, qui était la reconnaissance que Hachem nous ait procuré des céréales, donc on remercie Akadosh Baruch Hu, donc c'est le Homer, ce fameux sacrifice qu'on apportait à Akadosh Baruch Hu le lendemain de Pessah, qui va durer, en fait, jusqu'à Shavuot. Et dans cette période-là, malheureusement, les élèves de Rabbi Akiba, dit l'Agma dans Yevamot, qu'ils sont décédés, 24 000 élèves de Rabbi Akiba ont disparu à cause d'un principe fondamental. Et là-bas, c'est marqué qu'on devrait se respecter les uns les autres. Et là-bas, c'est marqué le lo naagu kavod zelazé. Ils n'ont pas eu le respect qu'on attend d'eux de se respecter les uns les autres. On parlait bien sûr des élèves de Rabbi Akiva qui étaient des très très grandes tzadikim. C'était des élèves de Rabbi Akiva, donc c'est des gens extrêmement tzadikim. Mais manifestement, il y a quelque chose qui s'est passé et que la suffisance à soi, peut-être, va faire que je ne respecte pas les autres parce qu'ils sont comme nous, on est tous des élèves de Rabbi Akiva. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de respect qui est manifeste entre eux. Mais ce manque de respect, il va se voir, il va s'entendre. C'est ça.
Et donc, quelque part, ça veut dire que lorsque on ne se respecte pas les uns des autres, ça peut être par le regard, ça peut être par le fait de ne pas communiquer. Hein. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un qui ne vous répond pas, c'est désobligeant, c'est humiliant. Et donc, on devrait utiliser la parole pour communiquer. Et le silence, dans ce cas-là, est destructeur, vous comprenez? Ou bien le fait de dire des choses qui soient désobligeantes, c'est aussi destructeur. Et donc, cette période-là, c'est une période de construction. Mais comment on va se construire intérieurement? On va faire un travail sur soi-même. On va faire un travail de positiver sa vie, de positiver ses pensées. Et lorsqu'on positive ses pensées, lorsqu'on voit bien, lorsqu'on est heureux de vivre, alors là, ça va s'entendre. Vous allez comprendre que ça va s'entendre. C'est ça qu'Hachem aurait voulu que soit. C'est-à-dire qu'on utilise un travail spécifique en faire sur soi-même, d'accord? De positiver son existence, d'être heureux de vivre, de voir la chance que nous avons d'être juifs, la chance d'être des humains, hein, et pas des animaux. Et toutes ces choses-là, on va les réfléchir, on va les bonifier. Et c'est que de cette manière qu'on va être heureux de pouvoir l'exprimer. Et quand on va voir que, effectivement, si on est capable d'être fier de ce que nous sommes, comment on peut être capable de dénigrer ce que sont les autres qui sont exactement à l'égal de soi-même? Vous comprenez? Et donc il faut être capable de pouvoir concentrer cette pensée philosophique qui est celle de reconnaître le Tselem Elohim, l'image que représente l'homme, Hachem, à travers les hommes, à travers les êtres humains. Et si quelque part je m'adressais à Hachem, j'aurais jamais eu l'audace de dire du mal d'Hachem. Mais quelque part dans l'être humain, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin, il y a une âme, c'est un penseur, il y a des paroles, il y a quelque chose qui relate de l'importance de l'être humain. Comment j'ai le droit de dire du mal de la personne, d'accord? Et si ça n'a pas fonctionné, c'est pas parce qu'elle est mal, c'est parce qu'elle pense mal peut-être, mais on n'est jamais mal. Ça n'existe pas quelqu'un de mal. C'est quelqu'un qui a mal compris ou qui a mal agi parce qu'elle n'a pas forcément les bonnes midotes, les bonnes vertus qui lui permettaient de mieux vivre sa vie. Mais quelque part, on n'est pas là pour raconter du mal des gens. Parce que de raconter du mal des gens, indirectement, c'est de raconter le mal d'Hachem. Et ça, c'est pas possible, vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit utiliser la parole, non pas pour détruire, mais au contraire construire autour de soi. Donc d'utiliser la parole pour que Nahagou, on avait coutume à vivre ensemble et qu'on n'ait pas coutume à se détruire, malheureusement, par la parole. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que si on voulait rapporter ça aujourd'hui au confinement, hein, parce que là, on est confiné, on est un petit peu comme Chazvé Shalom, des gens Metzora dans leur maison, hein, on est un petit peu comme des lépreux qui se retrouvent dans la maison, on est en dehors du camp, en dehors de toute activité politique, économique, de tout ce que vous voulez autour de soi. Ben, on est comme en dehors des trois machanés. On ne peut ni communiquer avec des Kohanim, ni avec des Lévim, ni avec des Israël, on ne peut pas. Donc on est un petit peu confiné comme ça, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est de se dire, bah, attends, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, on est dans sa maison, on réfléchit, on ferme les yeux, on réfléchit. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Bah, il me reste ma femme, il me reste mes enfants, il me reste mon mari. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas capable de se dire, mais peut-être qu'on nous a coupé de tout ça pour réfléchir à l'essentiel? Vous comprenez? Peut-être qu'Hachem il en avait assez de cette façon de communiquer, de cette façon de vivre, et que peut-être que le Lachonara, le Lachonara médisant, c'est à l'origine de la source, c'est la source de tous nos problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on va se rendre compte de ce dont on parle est révélateur de l'importance de notre vie. Et de quoi tu parles? Voilà, de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu exprimes? Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est ça qui est révélateur. Et Hachem, il en a assez d'entendre des choses pareilles. Des choses qui ne soient pas de s'entendre. Soit parce que ta vie, elle a pas de sens, et tu parles de choses qui sont vaines, qui ne nous intéressent même pas, ouais. Aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, on a ça, mais qu'est-ce qu'on fait de la journée? Rien du tout. Est-ce qu'on construit nos vies avec ça? Ben non, on perd notre temps. Les gens qui ont des addictions à plein de choses, qui perdent leur temps, et de quoi ils parlent? Ils parlent de ce qu'ils sont, malheureusement. Et c'est ça qui est grave. Et on se rend compte que le monde, il va pas, il est malade. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Écoutez, on arrête tout ça maintenant, c'est bon. Je vous ai laissé la direction de ce monde, je vous ai donné les manettes. Écoutez, on arrête, voilà. On arrête. Bon, vous allez vous confiner dans vos maisons, un petit peu comme des gens un peu lépreux. On est un petit peu comme, entre guillemets, morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien à faire ici dehors, on est dehors, on est à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On ne communique pas, on n'a rien. On est comme le Metzora, en fait, on est comme le petit lépreux qui est dans sa maison, qui attend. En fait, il y a une tâche il faut éliminer. D'accord? On a compris que c'est soit l'orgueil, soit c'est qu'on se prend pour je sais pas quoi, soit que, bah, effectivement, on dénigre un peu ce qui se passe autour de soi. Écoutez, venez, on va réfléchir. Mais où tu vas réfléchir? Mais tu vas réfléchir chez toi. Tu vas réfléchir dans ta maison, tu vas voir ta femme, tes enfants, mais il te reste que ça. Qu'est-ce qui te reste? La cellule familiale. C'était ça. La maison qui a des tâches, c'est cette maison dans laquelle tu vis. C'est la maison qui construit toute ta vie, en fait. Cette maison, c'est là où tu as grandi, c'est là où tu t'es imposé des valeurs, où on t'a appris des valeurs, où on t'a éduqué là-dedans. L'essentiel de ta vie s'est passé dans ces quatre murs. Après, ce qu'a fait le reste, ben, après, oui, l'école, elle t'a informé, elle t'a donné des informations. Le travail, ben, tu as pu exprimer ce que tu savais, mais essentiellement, ce que tu es, ça s'est construit dans ta maison. D'accord? Donc, c'est ça, construit dans ta maison. Donc, essaie de retrouver l'essence de ce que tu es.
C'est ça qu'on te demande peut-être. Et c'est là que tu vas te rendre compte des vraies valeurs. Et là, tu vas te rendre compte que finalement, la communication avec ton épouse, elle n'est pas si simple que ça, parce que tu n'es pas habitué à parler autant avec ta femme que quand tu étais au travail, qu'avec ton mari, c'est pareil, tu le retrouvais pas toi, mais c'est là que ça va se passer. Comment tu vas le vivre? Si tu vois que c'est difficile, c'est que tu as un problème de communication, c'est que les valeurs, elles ne sont pas construites. Et si tu vois que c'est facile, c'est qu'au contraire, tu avais l'amour de ta femme, de tes enfants et de ton mari, et c'est facile, tu attendais que ce moment-là pour te retrouver. Mais si c'est difficile, c'est que ça n'allait pas. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut réfléchir tout ce que nous vivons à l'intérieur de nos maisons, et c'est là que ça veut se reconstruire. C'est là que tout va se passer, et si on est capable de modifier ce que nous avions de grave en soi et qui devient tout à coup propre et beau et intéressant à entendre, et bien vous allez voir que votre discours il va changer. Vous allez voir que vous allez parler d'autre chose. Et ça va corriger notre façon de penser. On est en train de réfléchir le monde de demain. Mais tout ça va se passer dans les maisons. Et c'est ce que vous allez dire demain qui m'intéresse. C'est pas ce que vous videz, ce que vous dites aujourd'hui. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est essayer d'épurer un peu tout ça et de raffiner nos personnes. Parce que de vivre en confiné, ça plaît personne, ça va. Mais c'est un mal pour un bien. C'est parce qu'on va refaire, on va reformuler sa vie, on va la reconstruire, on va la réfléchir, on va avoir des ambitions différentes. Et on sait qu'après le confinement, il va se passer une autre. Le monde doit changer, d'accord. Et bien ça va se passer à l'intérieur de nos maisons, et c'est là que ça va se réfléchir. Et quand on sortira, on aura le bonheur de vivre autre chose. Il faut que ce soit un bonheur et pas qu'on se rappelle du malheur qu'on a eu d'être confiné dans nos maisons. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de changer sa façon de penser, sa façon de communiquer avec les gens, de voir les personnes, de revoir les personnes. On ne peut pas critiquer ses enfants. Et bien, si je vois des valeurs familiales qui sont fortes dans ma maison, pourquoi je ne pourrais pas m'en inspirer pour voir les gens différemment dehors demain? Pourquoi? C'est pareil, j'aime ma femme, mais pourquoi je l'aime? Parce qu'elle a des valeurs spécifiques qui fait que je l'aime. Et ben, je vais essayer de retrouver chez les autres aussi ces valeurs. J'aime mes enfants, c'est pareil. Pourquoi tu les aimes tes enfants? Il y a une proximité qui fait qu'il y a un rapport spécifique avec eux. Essaie de reconstituer ce rapport avec les gens. Pareil, ton mari, pareil, c'est pareil. Vous comprenez? Il faut respecter les gens pour arriver à... Comment je vais respecter? D'abord, tu vas respecter ton mari, respecter ta femme, respecter tes enfants, essaie de trouver ce qui est la source du respect, et quand tu l'auras trouvé, si tu sais faire ce travail, cette gymnastique intellectuelle avec ta femme et tes enfants, et ton mari, fais-le avec les autres, c'est pareil. C'est une relation que tu dois retrouver, c'est-à-dire trouver du positif. Qu'est-ce qui va engendrer le respect des autres? C'est les valeurs positives que tu vois chez les gens qui vont te permettre de les respecter. D'accord? Et si tu les respectes, on te respecte. C'est comme ça. Si tu respectes les gens te respecteront. Et si tu ne respectes pas les gens ne te respecteront pas. D'accord? Donc la sinatrinam, elle s'exprime par la parole. Et ça va s'entendre. Il ne faut plus que ça continue, ça. C'est pour ça qu'on est peut-être confiné aujourd'hui. Parce qu'on doit reconstituer son langage. Mais le langage n'est que l'expression de la pensée. Donc venons et changeons notre façon de penser, regardons de façon positive, et c'est de cette manière, Bezat Hashem, que les choses elles se bonifieront, et que j'espère que les maladies vont disparaître, et ce vent, Hashem il enverra un vent qui va balayer toutes ces maladies, et que Bezat Hashem, les gens guériront, et que Bezat Hashem, comme la Tzadarat, elle a été guérie par le Kohen, et que Hashem nous envoie le Mashiach très prochainement, et qu'il nous guérisse de tout ça. Bezat Hashem. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne Shavuot Tov. Kol Tov, au revoir.